C'est un réel plaisir pour moi de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Intervenant sur TV5 Monde comme invité du journal, le vendredi 21 octobre, le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a répondu sur plusieurs questions d'actualité de l'heure, notamment sur l'organisation des élections de décembre 2023. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'organisation des élections est une question de conviction et non une obligation. Suivez-le dans cet extrait. Je crois que le président de la CENI a communiqué ce matin pour dire que le mois prochain, il va publier les calendriers électoraux. Il y avait déjà une feuille de route qui existait et nous pensons que du côté du gouvernement, nous ferons notre part pour que ces élections se tiennent. Et bien sûr, ici, je dois rappeler que l'organisation des élections, pour nous, est une question de conviction et pas une question d'obligation, comme on aime à le faire croire. Pour nous, il n'y a pas de débat sur les sujets parce que le gouvernement, depuis le premier jour, s'acquitte de sa part. Il est temps peut-être que pour les organisations internationales qui sont intéressées par les processus de se manifester dès à présent pour être sûr qu'ils sont montés à bord dès que le bateau va quitter le point de départ. Excusez, dès que le navire va quitter le point de départ. Et je pense que nous créons en interne de conditions. C'est pour ça que la paix doit revenir rapidement à l'est de la rue. Il faut toujours regarder d'où vous voulez voir les processus. D'autres verront évidemment des obstacles, d'autres verront les opportunités qui se font. Le bureau de la commission électorale indépendante a été constitué de manière autonome. Toutes les forces politiques sont censées y être représentées. Et aujourd'hui, le travail de la CENI, nous ne parlerons pas à leur place, c'est de construire la confiance dans les processus. Mais il faut avoir des acteurs qui croient et pas des acteurs qui pensent que l'alternative, c'est d'aller dans un dialogue qui aboutira forcément à un partage de pouvoir. Pour le gouvernement, nous ferons la part qui est la nôtre et la CENI fera la leur. Et il appartient donc à toutes les parties prenantes, la classe politique, la société civile et les partenaires qui sont intéressés à faire la leur aussi pour que ces élections se tiennent et pour qu'elles consolident le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et puis, nouvelle incursion des rebelles ADF le matin de ce samedi 22 octobre au village Sommet, à 26 km de Mombasa en Ituri. Bilan des dégâts humains et matériels ont été enregistrés. Autre détail avec John Vouleverio de la nouvelle société civile congolaise de Mombasa qui est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les ADF ont assiégé depuis 7 heures le village de Sommet à 26 km de Mombasa sur la route nationale numéro 44. Ils ont causé des dégâts comme dans leur habitude, en incendiant des maisons et des véhicules. Déjà là, on compte 5 véhicules avec des dangers pétrole des sujets somaliens qui étaient sur ce tronçon et taximène vient d'être égorgé. Et aussi d'autres dégâts. Et surtout, les personnes qui étaient dans le village sont déjà emportées par les ADF selon les informations que nous avons à pareil moment. Et aujourd'hui, c'est 26 sommets. Demain, peut-être c'est à 15 km. Nous ne sommes pas prophètes de malheur. Nous verrons aussi les chefs-lieux du territoire de Mombasa subir les mêmes sorts si rien n'est fait par les autorités compétentes. Ainsi donc, que diligence soit faite pour que la paix soit rétablie dans les zones sécurisées. L'infraction d'offense à l'endroit du chef de l'État est anachronique dans une société d'État de droit démocratique. Tel est l'avis de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Son coordonnateur, Maître Georges Kapiamba, appelle à son abrogation. On l'écoute au micro de Gisèle Etoko. Nous sommes contre l'application de la loi numéro 18/020. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, à travers son coordonnateur Maître Georges Kapiamba, s'est dit contre l'application de la loi portant statut des anciens chefs d'État élus et les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. Nous l'avions fait savoir depuis 2020. À cette occasion, nous avions mené un plaidoyer auprès des parlementaires pour qu'ils ne puissent pas aussi l'appliquer, c'est-à-dire à l'occasion de l'examen du budget, qu'ils ne puissent pas prévoir des crédits afin de payer tous les avantages reconnus principalement aux anciens chefs de corps constitués, mais aussi des avantages reconnus à l'ancien chef d'État
Joseph Kabila, que ceci soit revu dans des proportions raisonnables. Outre cela, la CAJ demande au gouvernement d'envisager le dépôt au Parlement d'un projet de loi portant abrogation de l'infraction d'offense envers le chef de l'État du Code pénal, étant donné que cette infraction est anachronique dans une société d'État de droit démocratique. Qui est une infraction qui a été introduite dans l'arsenal juridique congolais par l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 2063, laquelle introduction s'était faite dans des circonstances, vous vous rappelez à l'époque, où il fallait renforcer l'autorité de l'État, et qu'aujourd'hui nous considérons que dans un État de droit démocratique, une pareille infraction n'est plus nécessaire, étant donné que le président de la République, comme tout autre citoyen, est suffisamment protégé par d'autres lois, d'autres dispositions, notamment les articles 74 et 75 du Code pénal, livre 2e. Par ailleurs, la CAJ plaide pour l'exécution de la mise en détention préventive de Jean-Marc Kabunda Kabout. Quelle ordonnance dit qu'il est placé en détention préventive, mais laquelle est dans l'exécution, son exécution, transformée ou remplacée par la résidence surveillée. Et donc, nous avons constaté que depuis plusieurs jours, mieux plusieurs mois, il est toujours à la prison de Makala. Or, la prison de Makala n'est pas une résidence surveillée. Par conséquent, nous considérons que le procureur général de la Cour de cassation est en défaut de respecter la décision de la Cour de cassation. Autre chose, le président de la dynamique, John Efambe, a réuni ce samedi les comités communaux de cette structure d'appui au MLC, question de renforcer la capacité de mobilisation. Suivez. Renforcer les capacités de mobilisation, tel est l'objectif de cette rencontre tenue par le président de la dynamique qui porte son nom, John Efambe, avec le comité communaux. Question de ratisser large en tant que structure d'appui au mouvement de libération du Congo, comme l'a toujours souhaité le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et oui, il fallait s'y mettre davantage pour un meilleur rendement, comme le révèle John Efambe. Comme vous le constatez, il était important de revivifier nos activités dans les quartiers, communes et rues, comme l'a tant souhaité le président national Jean-Pierre Bemba. C'est dans ce contexte que nous avons convié nos comités communaux pour que nous travaillions, pour que nous essayions encore de renforcer notre capacité mobilisatrice sur terrain. Donc j'ai convié ces comités politiques communaux pour leur donner le mot d'ordre venant du président national Jean-Pierre Bemba, comme il le souhaite toujours. La dynamique John Efambe est très déterminée à mouiller davantage son maillot, à ménager ses forces pour exceller davantage dans la mobilisation en tant que structure d'appui au mouvement de libération du Congo. Revenons au dernier meeting du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya Kisangani, dans la province de la Chopo, qui a été une réussite totale grâce à la mobilisation assurée par Jean-Tini Balamba au cadre de ce parti présidentiel natif de Kisangani. Ce dernier invite la population de la Chopo à accorder un deuxième mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, témoin de l'événement Maxime Makabou. Toujours fidèle au combat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du bien-être social des Congolaises et Congolais, surtout pour les filles et fils de la province de la Chopo, Gentil Bolamba, natif de Kisangani, a précédé l'arrivée du secrétaire général du parti présidentiel UDPS dans ces coins du pays, question de préparer de belle manière le terrain pour une mobilisation tous azimuts. Ainsi, durant 5 jours, l'espoir de toute la population de Kisangani en 2023, Gentil Bolamba a sensibilisé enfants, jeunes et vieux en vue de réserver un accueil sans précédent aux gardiens du temple, Augustin Kabouya.
Cependant, ces dignes fils du terroir avaient reçu bien avant les femmes et les étudiants des différentes universités de Kisangani. Gentil Bolamba les a sensibilisés sur l'idéologie et la vision politique du chef de l'État pour le développement de la République démocratique du Congo. Clément Barouti, secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de mobilisation, revient ici sur les grands axes du dit événement. Cette foule nombreuse est le fruit d'un travail des titans mené de main de maître par Gentil Bolamba, cadre de l'UDPS, un travail mené dans les 4 coins de la province de la Tchopo à travers une caravane pour faire comprendre à cette population qu'elle a eu raison de soutenir Augustin Kabouya qui travaille et pose des actions au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Samedi 15 octobre, tout Kisangani, debout comme un seul homme et pour une seule cause, sous les guides de Gentil Bolamba, dit oui au 10e mandat de Félix Tshisekedi en 2023, aussi dit apporter son soutien indéfectible au chef de l'État pour une écrasante victoire à la présidentielle. Papa Gentil, Yebisa Chilombo, Abangelo Kote, Toko Vote Nako. Papa Gentil, Yebisa Chilombo. Dès là, chemin faisant, l'aéroport de Kisangani, où les gardiens du temple, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Mwanabouté, AK-47, a été accueilli comme un roi par la population de Kisangani. Et c'est ici, à la place de la gare, que le secrétaire général de l'UDPS a communié avec le fils de la Tchopo. Augustin Kabouya a expliqué à cette population les bien fondés du programme du chef de l'État en faveur du développement à la base des 145 territoires dont bénéficiera toute la population de la Tchopo. Une réussite totale de l'événement. Ces meetings du secrétaire général de l'UDPS à Kisangani restera à jamais gravé dans les annales. Dans un autre chapitre, le président du conseil d'administration de l'Office congolais de gestion du fret multimodal, OGFREM Adolphe, Amissi Makutano, accompagné du DG Kazumba Mayombo et de quelques membres du comité de gestion, ont séjourné 10 jours durant en Afrique du Sud, l'objectif étant de passer en revue la situation globale de cette entreprise congolaise à l'extérieur du pays. Le point, une fois de plus, avec Maxime Macabou. Nous nous occupons des comptes de nos clients. Il y a le compte de 7 jours, 15 jours. Parti au pays de Nelson Mandela pour un check-up médical, le président du conseil d'administration de l'Office de gestion des frais multimodal OGFREM, Adolphe Amissi Makutano, a profité de son séjour en Afrique du Sud pour passer en revue les différentes activités que réalise cette entreprise congolaise à l'extérieur du pays. Accompagné d'une forte délégation, notamment du directeur général Kazumba Mayombo et quelques membres du comité de gestion, ces derniers ont visité tour à tour les installations de l'OGFREM dans les villes de Johannesburg, Durban, en passant par Walvis Bay, en Namibie. Il était donc question ici de prendre contact avec les différents partenaires qui doivent, dans un bref délai, construire des ports secs, entre autres à Kasumbalesa, Walvis Bay, à Kasindi, Beni, l'objectif étant de générer beaucoup plus de recettes pour répondre aux besoins les plus fondamentaux des Congolaises et Congolais. Le président du conseil d'administration de l'OGFREM, Adolphe Amissi Makutano, l'homme au leadership éclairé, doublé du souci de mieux faire, et toute son équipe ont donc passé au peigne fin la situation globale de l'OGFREM en dehors de la République. Ainsi ont-ils identifié le point fort et faible des différents services.
Cette nouvelle équipe de gestion reste déterminée à ramener davantage les intérêts reconnus de l'OGFREM en avant-plan. Rien ne sera comme avant, indique ces jeunes Turcs, complices du président de la République, aujourd'hui à la tête du conseil d'administration de l'OGFREM, Adolphe Amissi Makutano, qui compte déjà travailler pour que seuls les agents de l'OGFREM soient des représentants de cette entreprise à l'extérieur du pays et non que l'entreprise soit représentée par des personnes interposées. Les lignes bougent, la machine est en marche pour le rayonnement de l'OGFREM en faveur non seulement pour le bien-être de son personnel, mais aussi et surtout de toute la République. C'est là grâce au leadership et une gestion sans tâche de Adolphe Amissi Makutano. Page noire dans ce journal. Victime d'un assassinat, le policier Orly Lukingama Kanzanza a été mis en terre ce samedi 22 octobre 2022 au cimetière de Kinkole. Mais bien avant, des hommages lui ont été rendus à la morgue du cinquantenaire en présence du représentant du chef de l'État, le conseiller Sylvain Lukusa. Reportage d'Edi Mujinga. Des hommages dignes d'un policier ont été rendus ici, à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, lors de la levée du corps du policier Orly Lukingama Kanzanza, qui a été victime d'un assassinat. C'était la consternation. La douleur était intense face à la disparition brusque d'un si jeune homme de 33 ans qui a servi le pays sous le drapeau. Lié ces jours, non pas pour faire la fête, mais plutôt pour nous préparer à conduire à son dernier logis, celui qui fut pour nous un ami, un frère, un mari, un papa, et que sais-je encore. Nous avons cité la paix de deuxième classe, Lukingama Kanzanza Orly. Madame, chers enfants et membres de la famille, nous, police nationale, mesurons à sa juste valeur la douleur que vous ressentez par la disparition de cet être qui vous était si cher, mais nous vous rassurons par la même occasion que votre douleur est aussi la nôtre. C'est grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les obsèques ont été organisées. Son conseiller, Sylvain Lukusa, présent, a déposé sa gerbe de fleurs. Le policier Orly Lukingama Kanzanza repose à jamais au cimetière de Kinkole. Il laisse derrière lui une veuve et une orpheline. Que son âme repose en paix. Dans la province des Kwilu, le métier le plus répandu par les habitants de ce coin du pays consiste en la fabrication des boissons alcoolisées communément appelées l'otoko et agene, ceci pour leur permettre de subvenir à leurs besoins vitaux. Fiston Mavula a établi ce constat pour vous. Les conditions de vie en République démocratique du Congo demeurent difficiles. En tout cas, trouver un travail stable reste véritablement un casse-tête pour beaucoup de Congolais. La débrouillardise reste le moyen le plus prisé par la population pour atténuer tant soit peu les multiples difficultés auxquelles font face les populations tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. À Bulungu, dans la province de Kwilu, par exemple, les jeunes se sont spécialisés dans la fabrication des boissons alcoolisées telles que l'otoko, agene, des boissons pourtant prohibées en République démocratique du Congo. Ces liqueurs artisanaux dont le taux d'alcool dépasse les 50%, fortement distillés, qui proviennent d'un mélange de maïs et cossettes de manioc écrasées dans un moulin ou mortier et fermentés dans un tonneau hermétiquement fermé, comme l'expliquent ses fabricants. Tanga oyo to bandaka to zui fufu to beti pat et lali journée moko. Après 2 jours to yeko sangisa masangu to zui masangu avant que to tia masangu to zuaka masangu to tie na mai et sali 3 jours. Après 3 jours to bimisi yango to kangi na sac. Tant to zo kanga yango na sac et sali 1 semaine. Après 1 semaine to zui yango to kausi yango. Soke kaus e kauki tozui yango to tuti yango. Tant tozo tuta toye ko sala yango to bengaka ko délier. Tant tozo ya to délier to sangisi masangu na fufu.
masangu na manioc. Tant tozo sangisa masangu na manioc, et ça lit 3 jours. Après 3 jours, tozui yango bino moko bokomona totie na fi bokomona moto ezopela tindenge tozosala tindenge masanga ezokweya tindenge tozotia na babido. Ces liqueurs artisanaux contiennent du méthanol, un composé chimique hautement toxique. Pourtant, officiellement interdit par les autorités, le lotoko, agène et autres sont en réalité consommés quotidiennement sans aucun problème par des milliers de Congolais. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.